Hello à tous, c'est Minou, j'espère que tout se très bien. Aujourd'hui, tout simplement, on va s'intéresser à l'équipe nationale de la Tunisie, tout simplement, qui malheureusement, ce dernier jour, après le match contre la Mauritanie, m'a beaucoup déçu avec un match complètement compliqué. Et ensuite, on va voir un petit peu l'avant-match, comment on va aborder le match face au Cap-Vert, tout simplement. Donc, sans plus tarder, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bien sûr, on va parler de toute la Coupe d'Afrique en général, de tous les pays africains. Donc voilà, si le football africain vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo pour un petit peu récapituler le match face à la Mauritanie. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de débrief, mais là, on va un petit peu récapituler ça. On va un petit peu voir à froid tout simplement comment s'est passée la rencontre et qu'est-ce qu'on peut retenir. Et enfin, on va faire un petit avant-match opposant au Cap-Vert très bientôt qui arrivera mercredi à 18h30. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, pour parler du match contre la Mauritanie, c'était un match décevant. Vous le savez très bien, on a fini la rencontre avec un 0-0. Il n'y avait pas forcément de stratégie élaborée par Jalel Kadri. La pelouse, en plus de ça, elle était pourrie, mais ça, c'est pas une excuse du tout. Voilà, c'est compliqué quand même, la pelouse qui était dégueulasse quand même, mais c'est pas du tout une excuse par rapport à la performance que nos joueurs nous ont montré tout simplement. Voilà, il n'y avait pas forcément d'envie. On a l'impression aussi, il n'y a aucun joueur qui était vraiment déterminé à 100%. C'était un match ennuyeux, on va pas se le cacher. La plupart des gens se sont ennuyés, il y en a qui ont quitté le match, etc. Donc voilà, sans parler de ça forcément, on sait que voilà, il y a 2 ans, il me semble, on avait gagné ce match 4-0 avec notamment une bonne performance de Jaziri. À l'époque, on avait Kazri, etc. C'était vraiment facile. Et là, on a vu que c'est vraiment compliqué. La Mauritanie a aussi progressé, faut pas se le cacher non plus. Donc voilà, si on doit parler un petit peu du milieu de terrain, Leidouni et Ben Ramdan, malheureusement, ils étaient un petit peu décevants, faut pas se le cacher. Leidouni, il était un peu neutre, il a rien montré de particulier. Il y avait peut-être Skiri qui était un peu plus intéressant, même s'il était passé en tant qu'un peu plus défensif, mais en tout cas, Leidouni a été un peu décevant. Et Ben Ramdan, il a pas été titulaire, mais à son entrée, il n'était pas ouf non plus, même si quand même, il était quand même un peu plus intéressant. On voit qu'il offrait des choses en attaque, il essayait, on va dire, mais malheureusement, c'était un petit peu décevant quand même par rapport à ce qu'on aurait pu penser de lui. Et derrière, bien sûr, il y a un joueur qu'on doit tous retenir, qui malheureusement nous a beaucoup déçu, c'est Naïm Slichi, qui voilà, malheureusement, il a été très décevant, faut pas se le cacher. Il a été déjà titularisé par Jalel Kadri, parce qu'on sait que déjà que Slichi, on sait tous, qu'il tient pas un match en entier. On voit qu'il se fatigue très rapidement, on voit qu'à la première mi-temps, il était déjà cuit, et en plus après, il le laisse sur le terrain. Bon, bien sûr, à la fin, il le sort, mais bien sûr, il le laisse sur le terrain. C'était pour ça que j'étais dégoûté aussi pour lui, mais en soi, si on voit la composition probable, la composition qu'il avait mis Jalel Kadri, en soi, elle était pas dégueulasse non plus. Avec Merih Talbi, franchement, c'était pour une fois, c'était une composition assez abordable. Peut-être Jouini et Slichi à discuter, franchement, c'est des mauvais choix, mais globalement, la composition, pour une fois, elle avait l'air bonne, et pour moi, avec cette compo, on aurait pu largement gagner. Et voilà, plus derrière, on avait des joueurs qui étaient pas très intéressants. On avait les latéraux, certes, on avait Ali Abdi et Keshrida, mais malheureusement, ils offraient rien du tout. Il n'y avait pas de centre, il n'y avait rien du tout de leur part. Juste, ils défendaient, ils faisaient leur taf en défense, mais en attaque, il n'y avait rien du tout. Ils rataient beaucoup de centres, ils rataient pas mal de choses. Donc, de ce côté-là, j'étais assez déçu par rapport à Ali Abdi, notamment, qui est habitué à être très bon en attaque, qui est habitué à être performant, décisif, etc. Mais là, cette fois-ci, il était un peu décevant, transparent, et voilà. Et derrière, en pointe, on avait Jouini, je vais même pas en parler, il était dégueulasse, il ratait pas mal de ballons, il ratait des contrôles. Voilà, c'était un peu compliqué pour Jouini aussi cette fois-ci. Franchement, je suis assez déçu parce que Jouini, c'était notre seul espoir en tant que numéro 9. Peut-être tester Msekni dans le prochain match, etc. Mais Jouini, c'était notre seul espoir. Et là, de ce côté-là, j'étais assez dégoûté aussi. Donc voilà, après, ensuite, à la fin, on avait une entrée assez intéressante de Bassem Srarfi qui a fait son retour avec la Tunisie. Voilà, depuis 2019, il n'avait pas joué avec la Tunisie, c'était compliqué. Et là, depuis son retour avec le club africain, il est vraiment très bon. Avec la Tunisie, il a franchement fait une bonne entrée. Il n'a pas été rayonnant non plus, mais il a montré de belles choses. Il a montré un bon espoir en lui. Et voilà, cette fois-ci, franchement, ça a été assez intéressant de ce côté-là, de son côté à lui. Mais derrière, c'était quand même décevant de la plupart de nos joueurs, tout simplement. En plus de ça, vous savez, la seule bonne action qu'on a vue de ce match, c'est les 2 dribbles d'Achouri sur le joueur de la Mauritanie. Mais en soi, c'était vraiment décevant. Tout le reste, il y avait que ça qui était intéressant, le divertissement. Tout le reste, c'est vraiment dégueulasse. Et plus, bien sûr, le nouveau maillot qui a été joué avec les flocages qui sont vraiment exceptionnels. Mais derrière, en soi, c'est pas le plus important du match. Et de ce côté-là, j'étais assez déçu de ce match-là. Et en plus de ça, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas trop de connexion entre la défense et le milieu de terrain. C'est encore compliqué. En plus, ça fait longtemps que je joue ensemble. Merih Talbi, ça fait longtemps que je joue ensemble. Skiri en tant que milieu défensif. Leidouni, franchement, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas forcément de connexion entre la défense et le milieu de terrain. J'étais assez déçu quand même. Faut pas se le cacher qu'en soi, on sait que c'était des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble. Ils ont joué des coupes arabes ensemble, des coupes d'Afrique ensemble, des coupes du monde ensemble. Et ils ont toujours pas cette connexion-là. J'ai l'impression qu'ils galèrent un petit peu à se trouver, à se faire des passes, à se démarquer dans ce rôle-là, dans la transition entre les défenseurs centraux et le milieu de terrain. De ce côté-là, j'étais assez déçu quand même. Faut pas se le cacher quand même. Mais voilà, je suis quand même assez dégoûtée de ce côté-là. La connexion, elle n'est pas encore présente. Et si on doit parler bien sûr de la Mauritanie, franchement, les Mauritaniens, ils étaient intéressants de ce côté-là. C'était eux les plus intéressants qui dominaient le match. Voilà, des Mauritaniens qui interceptent et récupèrent les ballons assez vite. Franchement, de ce côté-là, on voit que la Tunisie, elle a pas du tout fait peur à l'équipe de la Mauritanie. Le bloc de l'équipe, il est bien organisé. Une défense qui est assez équilibrée. En plus, vu la modeste, sans manquer de respect, bien sûr, qualité des joueurs avec 100 réels attaquants, 100 réels grands joueurs qui sont de classe mondiale, etc. On voit que franchement, ils se sont bien débrouillés. Félicitations à eux d'ailleurs, qui ont réussi à conserver le match nul face à la Tunisie. Voilà, le coach, il a clairement été, le coach de la Mauritanie, il a clairement été meilleur que Jalel Kadri de ce côté-là. Parce qu'on voit que Jalel Kadri, il n'a pas du tout abordé de stratégie. On voit que les joueurs tunisiens, ils étaient complètement perdus sur le terrain, ils ne savaient pas quoi faire. On dirait, ils jouaient
à l'aide de leur connaissance, sans règles, sans consignes. Jalel Kadri leur a dit jouer, c'est tout. Et voilà, franchement, j'étais dégoûtée de ce côté-là. Jalel Kadri, on voit que franchement, il a rien apporté dans ce match-là. C'est peut-être les changements qui auraient pu être intéressants, mais derrière, il n'y avait rien d'abordant, d'intéressant. Mais voilà, on sait que c'est rien du tout. C'est un match amical, c'est justement fait pour ça, pour se relancer. Ça fait un moment que les joueurs n'avaient pas joué ensemble, notamment. C'est le premier match de la reprise, c'est pas vraiment une excuse. Et voilà, on va utiliser ça comme excuse, parce que voilà, on se rattrapera dans les prochains matchs là. Et voilà, en tout cas, ça restait un match quand même assez décevant, très dégueulasse. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus non plus, parce que voilà, en soi, on s'est quasiment tous endormis devant le match. J'étais assez dégoûtée, j'attendais ce match avec impatience. Et derrière, les Tunisiens, ils nous offrent une performance comme celle-ci. Donc voilà, à vue d'œil, avec un niveau comme ça, je pense pas qu'ils pourront aller loin dans la Coupe d'Afrique, mais bien sûr, c'est que le commencement, c'est que le début. Je pense que la Tunisie pourra bien sûr se relever à partir du Cap Vert, Inch'Allah. Et j'espère que franchement, durant cette prochaine Coupe d'Afrique, ils nous montreront pas un visage comme celui-ci et ils seront bien meilleurs, Inch'Allah. Donc pour passer maintenant sur l'avant-match face au Cap Vert, justement, qui j'espère pour moi sera bien plus intéressant, Inch'Allah. J'espère que franchement, ils nous offriront pas un visage comme celui-ci, pas un niveau comme celui-ci, vraiment dégueulasse, endormi. Et j'espère que franchement, ils seront dynamiques, etc. Et c'est pour ça que derrière, j'ai élaboré une composition, si possible en 4-3-3, comme en Coupe du Monde, justement, cette fois-ci. Parce qu'on a vu qu'en Coupe du Monde, c'était vraiment très intéressant, mis à part en mettant de côté le match contre l'Australie. On a vu que contre la France et contre le Danemark, ils étaient vraiment très intéressants. Et le 3-4-3 avait très bien marché. Et pour moi, franchement, on devrait tester aussi des joueurs qui n'avaient pas eu leur chance, malheureusement, contre la Mauritanie. Comme par exemple des Hadji Mahmoud au milieu de terrain qui auraient pu être intéressants aussi, qu'on pourrait tester. Des Yann Valéry aussi, qu'on connaît tous très bien, mais qui malheureusement n'a pas eu sa chance contre la Mauritanie. Et bien sûr, Alain Graham, qui peut être intéressant aussi en tant que défenseur central. La jeune pépite de la Tunisie, qui pour moi mériterait du temps de jeu, histoire de voir un petit peu de quoi elle est capable. Donc voilà, le gardien pour moi mettrait Aymen Dahmed. Le dernier match, c'était Ben Saïd. Là, pour moi, le gardien numéro 1 doit jouer un petit peu, histoire de remontrer son niveau, histoire de se réentraîner avant la Coupe d'Afrique. Aymen Dahmed, pour moi, mériterait son rôle dans les cages, bien sûr. Une défense à 3, bien sûr, avec Alain Graham sur le côté gauche, qui pour moi mériterait cette sélection, qui pour moi mériterait du temps de jeu et qui pour moi a un réel potentiel pour montrer c'est le futur de la Tunisie. Donc franchement, il faut lui laisser du temps de jeu. Inch'Allah, il aura du temps de jeu dans cette prochaine Coupe d'Afrique et pour moi, il mériterait du temps de jeu. Montasser Talbi en tant que défenseur central au centre, qui pour moi, franchement, c'est le patron de la défense, forcément obligé de le mettre titulaire. Et Yann Valéry sur le côté droit, on sait qu'avec Angers, il est souvent titulaire sur le côté droit dans cette défense à 3. Et pour moi, Yann Valéry, ça reste un joueur très intéressant. Il est pas très bon en tant que latéral, mais on sait qu'en tant que défenseur central, c'est son poste principal. Donc on sait qu'il a aucune excuse. Et pour moi, Yann Valéry, ça resterait un joueur intéressant, une défense à 3 assez intéressante avec Dahmed dans les cages, bien sûr. En tant que milieu de terrain, pour moi, on mettrait des milieux centraux en tant que Ilyes Kiri et Hadji Mahmoud, qui pour moi pourraient faire une bonne connexion. Ils sont pas forcément beaucoup joué ensemble. On sait Hadji Mahmoud, il me semble, c'est sa première sélection, un truc comme ça. Donc, franchement, pour moi, on devrait le tester, voir de quoi il est capable. Ça reste un joueur qui a été sélectionné dans cette liste. Donc pour moi, il mériterait du temps de jeu pour voir de quoi il est capable, histoire de peut-être concurrencer des joueurs comme Leidouni, comme peut-être Kiri, mais ça m'étonnerait quand même. Et bien sûr, Ben Romdan, Ain Slimane. Et bien sûr, en tant que piston droit, pour moi, on devrait tester Anis Ben Slimane. Certes, ça reste un milieu de terrain central, etc. Mais on l'a vu, il s'est joué en tant qu'ailier droit. Et pour moi, on devrait le tester potentiellement en tant que piston droit, en tant que rotation de Keshrida potentiellement. Parce que voilà, Keshrida, pour moi, on doit le laisser au repos. On sait que ça reste un joueur confirmé, donc ça sert à rien de le retester, etc. Franchement, il n'y aura aucune utilité. Ce sera une perte de temps. Et sur le côté gauche, Ali Maloud, tout simplement, joueur très intéressant de El Ahly. Voilà, il a pas joué au dernier match, etc. C'était Ali Abdi. On sait que Ali Abdi, il est très bon en tant que piston gauche. On l'a vu durant cette dernière Coupe du Monde. Donc pour moi, Ali Maloud mériterait cette sélection. On sait que ça reste un joueur bien meilleur techniquement par rapport à Ali Abdi. Franchement, ça reste un joueur qui pourrait beaucoup offrir en attaque, notamment en tant que piston décisif avec du très beau centre. On l'a vu avec El Ahly cette saison notamment. Ali Maloud, ça reste un joueur, certes, malgré son âge, ça reste un joueur très intéressant. Et pour moi, il mériterait ce rôle sur ce côté gauche. Et en attaque, bien sûr, on devrait retester la même compo que face à la Mauritanie en fin de match avec Msekni en tant que numéro 9 qu'on pourrait tester, bien sûr. Achouri sur le côté gauche et El Taïef à droite. On sait que le Taïef, il a joué au dernier match. On n'a pas pu beaucoup le voir parce que voilà, il a fait une petite entrée à la fin vite fait, mais il a pas beaucoup joué non plus. Achouri, on l'a vu au dernier match, c'était un peu compliqué, un peu transparent. Mais on a vu quand même de très belles choses, notamment avec des dribbles très intéressants, peut-être des centres qui restaient intéressants aussi. Donc pour moi, Achouri, on doit laisser sur ce côté gauche, bien sûr, et Msekni en pointe. Parce que pour moi, Jaziri et Knissi, ça n'a pas le niveau malheureusement. Et Jouini nous a montré une performance très décevante au dernier match. Et pour moi, on devrait tester Msekni en pointe et potentiellement en fin de match laisser une chance à Jouini ou peut-être Nissi, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la composition du match. Voilà, tout simplement. Pour moi, je verrai cette composition forcément 3-4-3 parce qu'elle a été très intéressante durant la dernière Coupe du Monde. Pour moi, ça resterait une composition assez abordable, assez cohérente et qui, pour moi, Inch'Allah, pourrait gagner ce match parce qu'on sait que la Tunisie, ça reste une équipe complètement aléatoire. Certes, des fois, ils peuvent créer des exploits, aller faire de très belles choses, notamment comme on l'a vu face à la France, etc. Mais des fois, malheureusement, ils peuvent faire n'importe quoi, comme on l'a vu face à la Mauritanie. J'espère qu'ils vont pas nous endormir. J'espère que Jalel Kadri fera un effort tactiquement et je pense que pour moi, cette Tunisie a un réel potentiel. Faut juste que le coach fasse un effort avec des tactiques, etc. Parce qu'on a vu clairement, c'est clairement visible qu'au dernier match, les joueurs ont joué à l'aide de leur connaissance. On a vu que franchement, ils n'avaient pas de stratégie concrète en place et c'est pour ça que c'était compliqué pour eux. Et bien sûr, pour moi, il faudra trouver bien sûr une défense stable parce qu'on sait que Talbi Merih,
ça reste une défense stable, mais qui pour moi pourrait avoir des débats. Peut-être Merih pourrait avoir des débats avec Alain Graham et Yann Valéry, qui restent aussi des joueurs très intéressants, de réels concurrents à Merih. C'est pour ça que pour moi, on devrait tester ces joueurs. Et en attaque, bien sûr, on connaît toujours pas notre réel numéro 9 pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Avoir peut-être Msekni replacé en tant que numéro 9 dans l'axe, peut-être Jouini, peut-être Nissi, peut-être Jaziri, qui sait. Mais en tout cas, pour moi, on doit trouver une réelle attaque qui pourrait rester intéressante. On a des joueurs intéressants. Peut-être Slichi a entré en fin de match, et ben Sem Srarfi qui a montré des choses intéressantes. Et pour moi, cette composition pourra avoir un réel potentiel. Il faudra juste trouver notre réel tactique. Et enfin, on pourra vraiment assurer durant cette prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Donc voilà, en conclusion, pour moi, ça restera un match facile d'entraînement, entre guillemets. Bon, ce sera un peu moins facile, entre guillemets, par rapport à la Mauritanie, puisqu'on sait qu'on les avait gagnés 4-0. Là, j'avais dit la même chose au dernier match. On a vu que c'était vraiment très compliqué. C'est pour ça que je considère pas ce match en tant que facile, mais plutôt en tant qu'entraînement, qui pour moi, franchement, le Cap-Vert, ça reste un réel concurrent, notamment. Très bonne équipe aussi, qui peut montrer de très belles choses et qui peut nous créer la surprise en marquant des buts, etc. C'est pour ça que ce match sera un réel test, on va dire, avant la Coupe d'Afrique, pour réellement voir quel sera notre niveau pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Bien sûr, c'est une préparation, hein. Voilà, faut pas s'enflammer non plus. Mais j'espère que la Tunisie pourra nous divertir avant cette prochaine Coupe d'Afrique, nous hyper, on va dire, parce qu'on espère qu'en tout cas, ils vont pas nous montrer le même visage que par rapport à la Mauritanie, où franchement, c'était vraiment dégueulasse. J'espère, moi, au moins avoir un minimum de divertissement, un minimum de buts. Et je pense que la Tunisie pourra vraiment nous offrir de réelles choses, Inch'Allah. Donc voilà, pour moi, le plus important, ce sera de trouver une solution, une alternative à l'attaque, parce qu'on sait que depuis que Khazri n'est plus avec nous, c'est un peu compliqué. On a pour le moment jamais joué Coupe d'Afrique sans Khazri. Donc j'espère que la Tunisie pourra s'adapter, pourra trouver un moyen de le remplacer tout simplement et trouver le buteur idéal. Qui sait, peut-être Msekni avoir au prochain match, peut-être Jouini, peut-être Jaziri, on ne sait pas. Alors Alem, peut-être le destin, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver. Mais en tout cas, pour moi, la Tunisie pourra vraiment trouver une attaque, devra trouver une attaque, n'a pas forcément le choix si on veut performer durant cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. Donc si je dois donner mon pronostic, pour moi, la Tunisie gagnera ce match 2-0, Inch'Allah. J'avais dit la même chose à peu près contre la Mauritanie, mais cette fois-ci, j'y crois vraiment. Ils l'ont vu, les Tunisiens l'ont vu, que franchement, tout le monde était déçu après ce match. En plus de ça, les supporters, ils avaient sifflé au dernier match au vu de leur performance dégueulasse. Et j'espère que là, ils pourront se réveiller et montrer un réel visage d'eux, leur vrai visage, on va pas se le cacher. Donc voilà, sur ce, c'était mignon. N'hésitez pas à nous avis en commentaire sur ce prochain match. Quels sont vos pronostics? Quelle est votre composition probable? Qu'est-ce que vous attendez de la Tunisie durant ce prochain match? N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez la Coupe d'Afrique. C'était mignon. On se dit à la prochaine. Ciao.